Les plus beaux parcs nationaux en Australie. Aujourd'hui, nous allons aborder les plus beaux parcs nationaux en Australie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous saurez tout. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, bienvenue et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Première partie, les plus beaux parcs nationaux en Tasmanie. Restez connectés. Bonjour, je m'appelle Grace. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Bonjour, je m'appelle Christian. Bienvenue sur Road Trip Camping Car. Oui, vous l'avez bien compris, notre chaîne parle essentiellement du voyage et plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves de voyage en camping-car, leurs rêves de voyage quel qu'il soit et à les vivre maintenant, sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que votre femme vous quitte pour votre collègue ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous disons que c'est maintenant. L'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons vous parler des plus beaux parcs nationaux de l'Australie. Et la première partie, c'est la Tasmanie. Restez connectés, vous ne le regretterez pas. C'est parti! Cradle Mountain Lake St. Clair National Park. Le parc de Cradle Mountain se trouve à environ 130 km de Mole Creek. Voilà, à environ 130 km de Mole Creek. Il vaut vraiment le détour. Avec ses gorges spectaculaires, ses landes et ses lacs sauvages. Voilà, vous trouverez des randonnées d'une journée ou alors à Cincha Bay. Ensuite, vous avez les randonnées beaucoup plus impressionnantes de 2 à 6 heures tout autour du parc national. Voilà, tout niveau de difficulté avec une vue imprenable, incomparable. Ça va bien aussi pour celui qui est déjà vraiment bien pratiquant ou celui qui commence. Voilà, donc c'est vraiment tout niveau de difficulté. Le parc vous en mettra plein la vue avec ses panoramas incomparables. Vous l'avez bien noté, Cradle Mountain National Park. À faire absolument si vous êtes de Cold Bay et Freycinet National Park. Cold Bay, 120 habitants, très belle baie, vaut le détour. Des spectaculaires excroissances de granit de 300 mètres. Accès à de nombreuses plages de sable blanc, aux falaises et aux sentiers de randonnée de Freycinet National Park. Très joli, hyper joli parc avec des paysages envoûtants tout près de l'océan. Pont très élégant et baignade finale à Honeymoon Bay. Eh oui, vous avez compris, voilà, lune de miel alors. Freycinet National Park, c'est très bien réputé pour les lunes de miel. Félicitations pour ceux qui se marient. Maria Island National Park. Voyage rustique, il faut un passe-parc pour y accéder. Île paisible interdite aux voitures. Voilà, le parc est entré au parc national en 72. Paysage magnifique et plage superbe. Il vaut mieux passer minimum une nuit, mais moi je vous recommande tout le temps de passer 3 nuits. Alors, je répète, le parc est interdit aux voitures. Donc voilà, en général, il y a beaucoup de randonnées à faire dans le coin. C'est pour ça que je recommande 3 nuits. Voilà, je sais que beaucoup de gens y vont pour une journée, 3 nuits, ce serait pas mal pour profiter vraiment de votre voyage sur place et des activités qui sont... Il y a beaucoup de randonnées sur place. Maria Island National Park. Moonfin National Park. Population 170 habitants. 80 km au nord de Hobart. À voir et à faire. Russell Force Sentinel Wildlife. Douglas Apsley National Park, à 149 km au nord-est de Hobart. C'est un des plus récents parcs nationaux de la Tasmanie. C'est un des parcs nationaux les plus récents de la Tasmanie. Les points d'intérêt sont les fleurs sauvages. L'intérêt du parc, ce sont ses gorges profondes, ses fleurs sauvages ou sa douceur climatique. Les promeneurs peuvent y faire une promenade de 2-3 heures ou alors de quelques jours. Ensuite, nous avons le Mont Roland National Park. L'arrière-panorama est très spectaculaire. Voilà, la randonnée va du point zéro jusqu'au sommet. Et quand vous arrivez au sommet, il y a encore 3 autres randonnées à faire. Pour les courageux,
Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes courageux, arrivez au sommet, vous avez encore 3 randonnées à faire au choix. Voilà, c'est tout niveau de difficulté. Ensuite, on a une deuxième randonnée. La deuxième marche, la préférée, va de Gori. Voilà, va de Gori, voilà. Elle dure de 2 à 6 heures. Ça, voilà, c'est tout niveau de difficulté. Ça dépend toujours, voilà. Je pense qu'elle est adaptée à toutes conditions. Voilà. Seulement, vous allez choisir soit 2 heures, soit 3 heures, soit 6 heures pour les courageux. Cataract Gorge, à 10 minutes de la ville de Launceston. C'est une réserve naturelle. Super vue panoramique, tout au naturel, très envoûtante. Narotapu National Park. Alors, si vous aimez l'isolement, vous êtes au bon endroit. Si vous aimez vous isoler, vous êtes au bon endroit. C'est une plage désertique très très jolie. Personne autour, vous êtes seul au monde. Avantage, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous vous baignez tout nu, tout seul. Il n'y aura personne aux alentours. Inconvénient, il vous arrive quelque chose, vous êtes seul au monde. Personne ne sera au courant. Alors pour cette plage, si vous y allez, c'est très important de prévenir votre famille, de laisser quelqu'un savoir où vous êtes. Je l'ai fait cette plage, c'est une plage très très magnifique. Au bout et au milieu de nulle part. Toute la journée, même pas un chat, même pas une souris. Alors vous avez une randonnée au bord de la plage et une randonnée sous les bois. Franchement, c'est à faire, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, seul au monde. Avantage, on profite de la solitude, de l'isolement, on est isolé. Inconvénient, il vous arrive un pépin, vous êtes seul face à votre destin. Alors, je vous la recommande pour des sensations fortes. Mole Creek Cross National Park, très sauvage, vaut vraiment le détour. Sur place, à voir à faire les grottes. Les caves aussi. Je vous avais dit ça dernièrement quand on parlait des villes. À Mole Creek, donc, vous allez donc les grottes sèches. Vous avez aussi la possibilité de nourrir des kangourous et de leur donner à manger. Par exemple, mon mari qui adore nourrir les kangourous, c'est une bonne possibilité. Alors par contre, il faut penser à avoir des vêtements de rechange, des vêtements chauds, parce que sous les grottes, vous allez forcément vous mouiller. Et avec toutes les activités qui sont sur place, oui, il faut avoir des vêtements de rechange, mais ça vaut vraiment le détour. C'est une bonne activité familiale ou en couple ou seul, tout simplement. Voilà, vous me mêlez de la vie des gens. Très bien. Alum Cliff Réserve, marche de 40 à 50 km aller-retour, vaut le détour. Vue splendide sur la vallée. Wolf of Jerusalem National Park. Voilà, c'est un parc national qui est très inaccessible. Mais à côté de ça, vous avez la Mole Creek qui est sur la direction. Et à défaut de ça, vous avez aussi la dégustation des fromages de Tasmanie et Ashosh Gulf Cheese. Donc il y a une dégustation de fromage. Voilà, donc ça vaut vraiment, c'est vraiment à découvrir. Voilà, sachez que pour accéder aux parcs nationaux, c'est mieux d'avoir un pass-parc. Parce que non seulement c'est économique et vous l'amortissez au bout de 2 ou 3 entrées, parce qu'il y a des parcs nationaux qui peuvent coûter 15 $ l'entrée, comme ça peut coûter 25 $ d'entrée. Alors si votre pass il est à entre 75 à 100 $, je ne sais pas comment vous allez l'acheter, voilà, sachez que vous l'amortissez très très vite. Donc c'est très important d'avoir un pass-parc pour pouvoir accéder à vos parcs nationaux. Moi quand j'étais en Tasmanie, là, c'était que des parcs nationaux. J'ai fait tout un voyage en Australie pour la conquête des parcs nationaux et j'en ai fait des tonnes. Et vous imaginez si j'ai fait au moins ces 40 parcs nationaux et que je n'ai que dépensé peut-être 75 $, ce qui correspond, je pense, à 55 € ou 50 €. Donc, ça vaut vraiment le coup. Voilà, il faut garder le taux d'échange. Mais, alors, il vaut mieux se munir d'un pass-pack. Ça vous permet d'accéder partout et surtout d'économiser et d'amortir vos dépenses très, très vite. Aussi, question pratique. Question pratique aussi. Voilà. Sinon, vous allez être tout le temps en train de faire le rang. Ça dépend de la saison. Et comme en général, les gens partent en Australie quand c'est l'été là-bas. L'hiver ici, ça veut dire qu'il y aura quand même, voilà, on va dire en Tasmanie, il n'y a pas vraiment du bouchon ni d'embouteillage, mais ça peut arriver dans certains parcs nationaux, ça dépend lesquels. D'accord? Voilà, donc c'est à savoir. C'est très important à savoir, en Australie, la fermeture des parcs d'attractions, c'est entre 16h30 et 17h. Voilà, sachez que les distances sont courtes quand vous allez en Tasmanie visiter vos parcs nationaux, mais la conduite est très très longue, parce que vous ne roulez pas vite, et les routes ne sont pas comme vous pensez quand vous êtes dans les parcs nationaux, ce sont souvent les petites routes, au milieu de nulle part, dans la forêt, c'est souvent la forêt. Alors, il faut prévoir suffisamment à manger et à boire parce que vous n'avez rien sur la route. En Tasmanie, vous êtes vraiment perdu. Alors, quand vous roulez là-bas, prévoyez votre nourriture, prévoyez votre eau, suffisamment d'eau parce que vous n'aurez rien sur la route.
Et si vous devez commencer les Pâques, je vous conseille toujours de commencer tôt le bonheur. Soit vous vous êtes renseigné la veille auprès du Visitor Center, soit vous le faites le jour-là même, vous commencez à l'ouverture. Parce que vous allez amortir votre journée. C'est pas la peine de rester dans le bush là-bas tard le soir, donc c'est mieux de commencer tôt le matin. Vers 15 h, vous êtes déjà sorti des Pâques nationaux, vous avez la route pour rentrer. La route les trajets sont courts, mais la conduite est très très longue. Donc voilà, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un kangourou énervé quand même, question de rire. Donc voilà, commencez quand même les visites tôt le matin, c'est très important. Comme ça, vous amortissez votre journée, vous avez le temps de faire des choses. Alors, ce qui est très important aussi en Tasmanie et en Australie, la crème solaire, un incontournable. Et lunettes de soleil, bien sûr. Lunettes de soleil et les chapeaux, parce qu'il fait très très chaud. Et vraiment le plus important que mon épouse a oublié, la serviette pour aller à la plage. Ah ouais, la serviette et surtout le maillot de bain, parce que je vais vous dire, en Tasmanie, tout se fait au bord de l'eau. Apparemment, on peut se baigner nu sur une plage, donc... Il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, partout vous allez aller en Tasmanie ou en Australie, toutes les randonnées vous amèneront toujours, vous allez remarquer, dans une eau. Que ce soit un lac, que ce soit une rivière, que ce soit un océan, que ce soit une plage. Alors, tout tourne autour de l'eau. Vous pouvez faire des bois, vous terminez par l'eau. Vous pouvez faire les petites collines, on appelle, c'est pas les montagnes, mais vous terminez toujours par l'eau. Donc, c'est très important d'avoir avec soi son maillot de bain. C'est un incontournable. C'est une île, donc voilà. forcément, Même en Australie en général, toutes les randonnées que moi j'ai toujours fait en Australie mènent toujours dans l'eau. Toutes les randonnées que vous faites en Australie vous mèneront toujours dans l'eau. Je sais pas, c'est comme ça l'Australie. Donc, en fait, vous avez votre passeport. C'est votre maillot de bain. Voilà. Si vous ne pouvez pas vous essuyer, c'est pas grave, mais au moins vous avez le maillot de bain. Bon, après, vous pouvez vous baigner aussi nu, hein, mais ça dépend des plages, où est-ce que vous vous retrouvez. D'accord? Donc, on recommence. La crème solaire pour la protection, le chapeau, les lunettes de soleil, suffisamment à boire, très important de s'hydrater, et de quoi manger. Voilà. Moi, souvent, quand je fais mes randonnées, j'ai souvent beaucoup de peanut butter. Voilà, c'est quelque chose que l'on ne trouve pas trop en France, mais moi je fais souvent mes sandwichs au peanut butter, c'est plein de protéines, ça donne un peu de force. Et de temps en temps, j'ai une pomme comme ça pour un peu de sucre, voilà. Après, voilà, il ne faut pas non plus manger lourd, mais prenez suffisamment à manger pour ne pas vous retrouver dans la situation de manque. D'accord? Et voilà, comme j'ai dit, le maillot de bain, c'est un incontournable. Là, vous avez peut-être une autre façon de posséder, n'hésitez pas. C'est bon, tu as lancé? Voilà, nous venons de vous présenter nos plus beaux parcs nationaux en Tasmanie, en Australie. Voilà, ça, ce sont les plus beaux parcs nationaux selon nous en Tasmanie. Vous avez peut-être un avis contraire, faites-nous le savoir, postez votre commentaire, dites-nous ce que vous préférez vous en Tasmanie. Et si vous n'avez jamais été en Australie, en Tasmanie et que vous prévoyez un voyage, nous vous avons donné des tuyaux, ces parcs nationaux. Nous vous proposons de les découvrir et vous n'allez pas le regretter parce que ce sont vraiment les plus beaux parcs nationaux de l'Australie selon nous. Voilà. Il y en a encore d'autres là-bas, mais souvent dans un voyage on ne peut pas tout faire. Mais déjà ça vous en avez assez pour faire si vous avez du temps. Donc il y a quand même de quoi faire. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez manqué un passage, n'hésitez pas à poster votre commentaire. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, vous aurez des informations supplémentaires dans la description, ce qui pourra vous ramener un peu dans la vidéo. Voilà, nous vous remercions de votre fidélité. N'oubliez pas de nous faire partager votre expérience personnelle en Australie. Et si vous avez peut-être un projet de voyage, nous sommes aussi là pour vous écouter et vous apporter peut-être un complément d'information. Faites-nous des suggestions. Voilà, n'oubliez surtout pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut. Oui, il faut lever le pouce vers le haut. Et surtout, n'oubliez pas de la partager et de la liker avec le plus de monde possible. Si vous voulez recevoir des vidéos supplémentaires sur nous, abonnez-vous. Voilà. Si vous n'avez pas un compte Gmail, créez-vous-en un parce que c'est très important de pouvoir nous suivre, que nous soyons ici en France, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Nous, vous faites partie de notre communauté, on est une famille. Donc voilà. Si vous voulez recevoir des vidéos de nous, aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut. C'est très important pour nous. Voilà. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo et de vous abonner. Voilà. L'abonnement est gratuit. Voilà. Et vous avez besoin d'un compte Gmail pour vous abonner. Si vous n'en avez pas un, c'est facile de créer. En 2 minutes, vous pouvez créer un compte Gmail. Exactement. Voilà. D'accord?
Et si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de nous, oui, abonnez-vous. Comme ça, nous vous tenons au courant de nos nouvelles vidéos mises en ligne. Nous ne sommes pas encore sur la route, mais ça va venir. Attention, accrochez-vous. Plus de surprises, plus d'informations qui vont vous permettre de débloquer votre situation. Donc, continuez à nous suivre. Partagez, likez. Et n'oubliez pas, l'abonnement est gratuit. Voilà, exactement. Et n'oubliez pas que Road Trip Camping-Car a encore beaucoup de surprises à vous montrer. Oh, ça c'est vrai, mon chéri. Oh. Voilà. Peut-être que l'un de ces parcs nationaux vous a interpellé. Posez-nous votre question, postez votre commentaire. Vous avez peut-être une expérience dans les parcs nationaux ou dans vos voyages en Australie. Nous sommes très heureux de pouvoir prendre connaissance de ça. Voilà. Ou peut-être que vous avez aimé tous les parcs nationaux, mais nous allons le savoir avec vos commentaires. C'est vrai ça. Voilà. Partagez-les sur les réseaux. Sur... Ma chérie, Partagez, postez le commentaire. Voilà, on est très heureux et espérons que vous avez aimé cette vidéo. Nous vous souhaitons à tous une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend où vous êtes. À très bientôt. À très bientôt. Bye.